Salut à tous la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis Wimbledon. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mes pronostics et mes avis sur les deux demi-finales WTA de ce Wimbledon qui auront lieu ce jeudi 7 juillet. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur cette demi-finale WTA, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 € offert en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre et aussi vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo, vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains, et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum, donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va parler des deux demi-finales WTA de Wimbledon, mais comme d'habitude, d'abord on va faire un petit retour sur les matchs d'il y a 2 jours, donc les matchs de ce mardi, c'était les premiers quarts de finale. Et ce mardi, on a fait enfin le premier 100% en tennis. Donc, grosse journée, franchement, magnifique. Tout est passé. On a fait un 100% sur tous les pronos. Donc, on avait 4 matchs de quart de finale, 2 en ATP, 2 en WTA. J'avais donné 9 pronostics en tout. Les 9 sont passés. Donc, on a eu la victoire de Cameron Norrie qui s'est imposé 3-2 face à Goffin. Donc, on valide du coup la victoire de Cameron Norrie qui était coté à 1,40. On valide également le plus de 3,57, donc les deux joueurs gagnent un set à 1,45. Et donc le combiné des deux, Nori qui gagne le match et les deux joueurs gagnent un set à 2,25. Donc les trois pronostics sur ce match sont passés. On a Djokovic qui a perdu les deux premiers sets face à Yannick Sinner. Au final, après une pause fraîcheur, il est revenu sur le court et c'était quand même un autre Djokovic. Il a remonté les deux sets de retard et il s'imposait 3-2 au final. Donc on a validé le plus de 30,5 jeux à 1,33 et on valide également le Sinner gagne un set à 1,78. Donc les deux pronostics sur ce match-là sont également passés. Bouskova-Jabber, donc Jabber qui s'est imposé 2-1 après avoir perdu le premier set. Donc on valide la victoire de Jabber à 28 et le Jabber est plus de 20,5 jeux à 2,55. Les deux pronos de ce match-là sont également passés. Et enfin, le duel allemand entre Maria et Niemeyer. Il y a Maria qui a gagné le match 2-1, donc le plus de 10,5 jeux à 1,32 est passé, et les deux joueuses gagnent un set à 2,05 est également passé. Donc on fait un 9 sur 9 sur cette journée de mardi. On valide du coup également le combiné avec la victoire de Nori, le plus de 30,5 jeux entre Djokovic et Sinner, la victoire de Jabber et le plus de 10,5 jeux entre Maria et Niemeyer, combiné qui était coté quand même à 3,15, donc qui est passé. Et si vous combinez mes grosses cotes, ça vous fait ça vous faisait un combiné un peu plus de 11 en combinant le Nori et plus de 3,57, Jabber et plus de 20,5 jeux, Sinner gagne un 7 et le plus de 2,57 entre Maria et Niemeyer. Les 4 grosses cotes des 4 matchs, si vous les combinez, ça vous fait une cote un peu plus supérieure à 11 qui est également passée. J'ai vu dans les commentaires de la vidéo qu'un abonné l'avait pris, donc bien joué à lui. Mais donc voilà, on fait vraiment une grosse journée, un beau 100%. Pour l'instant, on est encore bien parti pour ce mercredi, car sur les deux autres quarts de finale de WTA de ce mercredi, les deux pronostics dans la vidéo du coup des matchs de ce mercredi sont passés. Donc pour l'instant, on est en 4 matchs de quart de finale WTA, on est en perfect sur les 4 matchs. On va essayer de faire pareil en ATP. On va essayer que les deux derniers matchs de ce mercredi en ATP se passent tout aussi bien. En attendant, on va se concentrer sur les demi-finales WTA du coup pour cette vidéo. Donc voici sans plus attendre mes pronostics. Il y en a 5 dans cette vidéo. Vous en ai donné 3 sur le match entre Rybakina et Alep et 2 entre Jabber et Maria. Vous verrez pourquoi juste après, je vous expliquerai. Mais donc on a Jabber qui a gagné face à Björklund, Kawa, Diane Paris, Mertens et Bouskova au dernier match. Elle a perdu un seul set dans ce Wimbledon, c'était en quart de finale, donc le dernier tour face à Bouskova ce mardi. Maria, elle a battu Sharma, Cirstea, Sakari, Ostapmenko et Niemeyer. Il y a eu 3 confrontations sur dur entre Jabber et Maria. Il y a eu 2 victoires Jabber et une victoire Maria. On a noté que la confrontation la plus récente date de 2018, donc ça remonte quand même un petit peu. Donc ce match-là, c'était vraiment très compliqué. Ces deux demi-finales WTA, en fait, je vois pas forcément de value sur une cote ou quoi, peu importe le match, les deux matchs, je trouve que les cotes sont vraiment très bien équilibrées. On a Jabber d'un côté qui est énormément favori, Alep de l'autre. Du coup, les cotes sont quand même vachement basses. Et surtout sur le match Jabber-Maria, je trouve que c'est vraiment pas intéressant de prendre un pari sur ce match-là. Je vous propose quand même la victoire de Jabber 2-0 à 1,35 qui est quand même hyper basse pour une victoire 2-0 et le moins de 20,5 jeux à 1,46. Donc il faudrait une victoire 6-4, 6-4, un truc comme ça pour que ça passe 6-4, 6-3 de Jabber. Mais je trouve que c'est des cotes quand même vachement basses. Faut pas enterrer Maria trop vite. Ça va un petit peu dans mon sens, dans mon scénario que j'imagine, car j'imagine quand même Jabber au-dessus dans cette demi-finale et réussir à gagner ce match-là et accéder à la finale assez facilement. Mais en demi-finale d'un grand chelem, on est à l'abri de rien, il peut y avoir une surprise. Et donc pour vraiment un scénario qui peut être vraiment très fragile,
des cotes aussi bas, je trouve que c'est pas forcément très intéressant, mais en tout cas, c'est le scénario que j'imagine. Du coup, c'est les cotes que je vous propose, mais je vous conseille vraiment pas de mettre une grosse mise dessus car c'est vraiment pas aussi safe que les cotes ne laissent l'entendre. L'autre demi-finale, on a Rybakina contre Alep. Donc Rybakina qui a battu Van de Weg, Andreescu, Zeng, Martic et Tomljanovic. Elle a perdu un seul set, c'était en quart de finale, donc le dernier tour face à Tomljanovic. Alep, elle a battu Muchova, Flikens, Fresh, Badosa et Anisimova. Elle a perdu aucun set pour l'instant jusqu'à cette demi-finale et elle a fait aucun tie-break, donc elle a remporté vraiment tous ses matchs très très facilement. Il y a eu 3 confrontations sur dur entre Rybakina et Alep, 2 victoires de Alep et une victoire de Rybakina sur abandon de Alep. Et à noter que parmi les 3 confrontations, il y a une finale de Dubaï 2020 remportée par Simona Alep. Donc que des confrontations sur dur entre ces deux-là aussi, ce sera la première sur gazon. Donc à voir ce que ce match va donner, j'imagine aussi à Alep. Pour moi, ça sera vrai, on aura vraiment une finale Jabber-Alep si on n'a pas de grosses surprises. Donc c'est aussi le scénario que je vous propose dans mes pronostics. Mais encore une fois, Rybakina, elle joue quand même vachement, vachement bien. Alep, elle a dominé tous ses matchs pour l'instant, mais on arrive en demi-finale. Il y a la pression pour accéder à la finale. C'est vraiment la dernière match pour arriver tout en haut. Donc un peu de pression ou quoi, Alep, elle peut potentiellement un peu se fragiliser. Après, elle a quand même un jeu parfait pour l'instant. À noter que ces deux joueuses-là ont joué du coup ce mercredi, alors que Jabber et Maria ont joué mardi, donc elles ont eu le mercredi pour se reposer avant de faire la demi-finale, alors que Rybakina et Alep ont tous les deux fait leur demi-finale ce mercredi, jour où je tourne cette vidéo. Donc elles auront peut-être un peu plus de fatigue, mais ça sera équilibré des deux côtés. Mais Alep, elle a quand même battu très facilement Anisimova. 2-0, 2-7 assez expéditif, alors que Rybakina, elle a quand même gagné 2-1 contre Tomljanovic. Elle a perdu le premier set, elle a dû remporter les deux d'après. Donc elle a eu un match un peu plus long que Simona Alep ce mercredi. Peut-être qu'elle va arriver légèrement plus fatiguée que Simona Alep. À voir ce que ça a donné. En tout cas, moi, les pronostics que je vous propose, c'est la victoire de Alep à 1,30, le moins de 24,5 jeux à 1,38. Donc il faudrait une victoire de Alep 2-0 et en gros, pas de tie-break. Donc c'est le scénario qu'il y a eu sur tous ces matchs depuis le début de ce Wimbledon. 7-5, 7-5 maximum de sa part et ça passe. Et le Alep gagne 2-0 à 1,78. Mais encore une fois, un peu à l'image de d'autres matchs, c'est quand même des cotes qui sont vachement, vachement basses. Un peu plus hautes que Jabber, mais quand même très, très basses quand on connaît le niveau de Rybakina et ce qu'elle peut proposer durant cette demi-finale. Donc voilà mes 5 pronostics en tout cas pour les 2 demi-finales WTA de ce Wimbledon de ce jeudi. Je vois pas vraiment de grosses values, donc à voir si ça va avec les scénarios que vous imaginez. Vous pouvez tenter quelques coups, mais même pour le combiné, le Oasis je vous propose, mais je savais pas trop quoi mettre. Après, on a que 2 matchs aussi, hein. Les matchs commencent à se réduire. On a des cotes qui sont quand même très très équilibrées. On a des demi-finales, donc on est à l'abri de rien. Donc c'est beaucoup de scénarios où il n'y a plus vraiment de grosses values à faire comme jusqu'en quart de finale on pouvait en faire. Là, quand on arrive en demi-finale, c'est un peu plus compliqué. Le mieux peut-être à faire, c'est juste de savourer, de profiter de ces matchs-là dans son canapé. Mais bon, après, pour les plus joueurs, ceux qui veulent tenter, il y a quand même la victoire de Alep et le 2-0 de Jabber. Si vous combinez, ça vous fait un combiné à 1,76. Si vous mettez vos 100 euros de chez Betclic dessus, si ça passe, vous remporterez 176 euros. Si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros en free bet directement sur votre compte. Donc voilà en tout cas ce que j'imagine pour ces 2 demi-finales WTA. Et en tout cas, on va essayer de continuer la série du Perfect. On va essayer de voir déjà si elle se continue avec les 2 derniers quarts de finale d'ATP qui ont lieu au moment où je tourne cette vidéo. Et on verra du coup par la suite. En tout cas, le Perfect WTA se poursuit. Après les quarts de finale, se poursuit également sur les demi-finales. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on fait une vidéo, dès qu'on fait un live, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description de la vidéo. Test qui met quotidiennement des pronostics. Et ensuite, nous, on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour la demi-finale ATP et pour les finales WTA et ATP également. Et sûrement un live qui arrivera sur Wimbledon ce vendredi. Donc voilà, donc nous, on se retrouvera pour la prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos pronostics pour ces 2 demi-finales WTA de ce jeudi. Et voilà, nous, on se retrouvera du coup pour la prochaine, pour les demi-finales ATP. C'était Léo, allez, ciao tout le monde!